Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. VanEck ferme un ETF Ethereum, ETH, tandis que WisdomTree retire une demande d'enregistrement. Que se passe-t-il? Cette fin de semaine, VanEck a annoncé la fermeture de l'un de ses ETF Ethereum, ETH, alors que WisdomTree a retiré la demande de cotation pour le sien. Est-ce un signal négatif pour les ETF Ethereum dans leur ensemble? VanEck retire un ETF Ethereum, ETH, du marché. En fin de semaine, le gestionnaire d'actifs VanEck a annoncé la fermeture de l'un de ses ETF, à savoir l'Ethereum Strategy ETF, ETH, un véhicule basé sur de l'ETH Future. Cette décision intervient à peine un an après le lancement de ce produit. Dans un communiqué, l'entreprise a détaillé son choix. En tant que sponsor des ETF VanEck, VanEck surveille et évalue en permanence ses offres d'ETF en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la performance, la liquidité, les actifs sous gestion et l'intérêt des investisseurs, entre autres. La décision de liquider le fonds a été prise sur la base d'une analyse de COS facteurs et d'autres considérations opérationnelles. Ainsi, la cotation de l'ETF de VanEck sera officiellement arrêtée le 16 septembre prochain, et ses détenteurs encore présents seront remboursés le 23 septembre. Jusqu'à cette annonce, les FOOT disposaient de 21,24 millions de dollars d'actifs sous gestion contre 55,56 millions de dollars pour son cousin basé sur l'ETH Spot, qui, lui, reste maintenu. WisdomTree retire également un projet de cotation. En parallèle de cette annonce, WisdomTree a également retiré une demande d'approbation d'un formulaire S, un pour un ETF Ethereum Spot, auprès de la Securities and Exchange Commission, SEC. La première demande pour le fonds en question avait été effectuée le 27 mai 2021 et ne faisait pas partie de la vague d'ETF approuvée cet été. Néanmoins, le gestionnaire d'actifs souhaite que la SEC crédite les frais engendrés par cette procédure pour un projet futur. La société reconnaît qu'aucun remboursement ne sera effectué pour les frais payés à la commission dans le cadre du dépôt de la déclaration d'enregistrement. Toutefois, conformément à la règle 457-P de la Securities Act, la société demande que tous les frais payés à la commission dans le cadre du dépôt de la déclaration d'enregistrement soient crédités pour une utilisation ultérieure. À ce jour, l'ensemble des ETF Ethereum américains représente 6,22 milliards de dollars d'actifs sous gestion contre 48,33 milliards de dollars pour les ETF Bitcoin. Ainsi, ce montant représente une capitalisation 7,77 fois inférieure pour les ETF Ethereum, tandis que du côté de la capitalisation des crypto-monnaies, celle de l'ETH est 3,9 fois inférieure au BTC. Une telle différence entre ces deux ratios peut mettre en avant la préférence des investisseurs institutionnels pour le BTC, dans un contexte où l'ETH sous-performe également. Cela peut aussi ouvrir le débat sur l'utilité d'ETF indexés à d'autres cryptos, tels que Solana, SOL par exemple. Lors de l'écriture de CS Ligne, l'ETH s'échange à 2 280 $, en progression de 2% en 24 heures. Sources: VanEck WisdomTree. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.